avec des pays comme le Mali qui ont une histoire au niveau du football beaucoup plus étoffée, avec un palmarès beaucoup plus éloquent que cette équipe mauritanienne. Oui, cette équipe mauritanienne, Amara, il faut noter que, comme vous l'avez dit, c'est pratiquement l'ossature de l'équipe primaire. C'est pour cela que l'équipe est dirigée par Corentin Martins, qui est un gars qui est très connu en France pour avoir joué avec beaucoup de clubs de première division française. Et on se rappelle que c'est cette équipe qui a battu l'équipe de l'Afrique du Sud 3-1. C'est fait il y a un mois de cela au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dire que l'équipe est euphorique et il faut effectivement jouer avec beaucoup de pour au moins se défaire de cette formation dès ces matchs aller. Voilà, c'est donc parti avec les Maliens qui essaient de mettre le ballon dans le camp des Mourabitoun, qui ne se pose pas mille questions. Celui-là, il a voulu dégager le ballon qui n'a pas donc franchi les limites du terrain. C'est une récupération malienne avec Abouakar Doumbia sur le côté gauche, le lutin de la Cyril de Bamako, Abouakar Doumbia, qui va revenir quelque part en retrait. Abouakar Doumbia qui pour le moment, lui, n'est pas encore parti au professionnalisme. On se souvient de sa superbe Coupe du Monde avec les juniors. C'est un garçon qui a beaucoup de moyens, beaucoup de potentiel, tant au niveau défensif qu'offensif. Oui, c'est un joueur très précieux. On l'a vu, il est sur un nuage depuis 2 ans et en témoigne sa belle prestation lors de la dernière Coupe d'Afrique des juniors. Et Abouakar Maïga, qui est soutien de l'Esirel, reste encore sur cette dynamique et nous osons espérer qu'aujourd'hui il va encore être bénéfique pour l'équipe nationale locale. Voilà, le temps pour vous certainement de noter sur votre calepin la composition de l'équipe malienne. On va donc suivre cette position irrégulière de hors-jeu avec des arbitres dont je n'ai pas la nationalité. Et voilà, Lumatina va aller aux nouvelles pour nous permettre d'avoir tout cela. Vous nous comprendrez certainement que c'est grâce à la feuille de match qu'on peut vous donner tous ces petits détails, même si c'est vrai que certaines informations ont circulé avant ce match. Ballon donc pour la défense des Mourabitoun et c'est le gardien de but, tout le jaune vêtu, qui va être obligé de revenir quelque part en retrait pour pouvoir jouer ce ballon suite à la position irrégulière de hors-jeu qui a donc été signalée sur l'attaque malienne. Voici le grand ballon envoyé dans la défense des Aigles locaux. On a repoussé de la tête au niveau de la défense centrale malienne. Les Mauritaniens qui tentent le ballon qui traîne dans la défense du Mali. Et Djigui Diarra qui a suivi du regard et du bras ce ballon qui sort. Première grosse alerte du matin dans le camp malien et premier corner de ce match. Oui, Amara, nous l'avons dit au début de ce reportage, il faut faire extrêmement attention pour cette équipe mauritanienne et nous venons de voir en tout cas la réaction de l'équipe mauritanienne. Ça veut dire que les Mauritaniens sont venus pour faire un résultat ici, donc il faut rester concentré et appliqué, surtout au niveau des coups de pied arrêtés. Et voilà, le ballon qui est parti, la reprise, la tête au point de pénalty. Le capitaine mauritanien, il est très grand. Heureusement pour Djigui Diarra et sa défense que ce ballon n'est pas allé dans le cadre. C'est une sortie donc pour les 5,50 m. Et voilà la défense malienne qui va essayer de sortir avec voici les Maliens qui s'amènent quelque peu les pressions avec ce ballon en profondeur. On part au plus pressé. C'était un ballon destiné à Mamadou Koulibaly. L'avant-centre du stade malien de Bamako, la remise est malienne. On revient complètement sur la défense centrale avec le capitaine qui a ouvert à gauche là-bas pour Abouakar Doumbia qui arrive à récupérer ce ballon avant sa sortie. Abouakar encore en retrait. On essaie de faire tourner ce ballon pour déstabiliser l'équipe mauritanienne juste en face des supporters de l'équipe nationale des Aigles du Mali. Et les Maliens qui ont toujours le pied sur le ballon. Une mauvaise balle qui va sortir juste en face du banc mauritanien. Remise pour le Mali. Petite bataille dans le camp mauritanien. On essaie de mettre le pied de façon ferme. Faute sur le capitaine des Mourabitoun. Coup franc tout naturellement pour la Mauritanie. 5 minutes de jeu si vous venez de nous prendre en marche. 0-0 entre le Mali et la Mauritanie.
Dernier tour des éliminatoires du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations 2016 qui va donc se dérouler du côté du Rwanda. Et voici un ballon malien à cette position, elle est limite. Alors si l'arbitre l'a sifflé, c'est qu'elle est irrégulière et cela profite donc aux Mourabitoun qui vont donc pouvoir se dégager. Par l'entremise du dossard numéro 3 qui transporte le jeu complètement à droite là-bas pour son latéral. On va trouver le 12. Grande balle dans le camp malien avec Ahmed Mariusa Soko, le capitaine de 11 créateurs de Nyarila, qui cet après-midi, je crois également, porte le brassard de capitaine de l'équipe malienne. Aljumatina, donc, qui est en train de noter sur son calepin la composition. Et au fil du match, nous essaierons d'être corrects par rapport au nom. Ça répare depuis la défense malienne, Ahmed Mariusa Soko. On fait tourner le latéral droit. Intervention mauritanienne, faute irrégularité donc la défense mauritanienne, le 3. Voici le dossard numéro 12 qui déporte sur le flanc droit, poursuivi par Abouakar Doumbia qui a commis la faute après avoir récupéré le ballon. Il est très teigneux, très collant, le joueur de l'AS Real de Bamako. C'est vrai que beaucoup de ses camarades sont partis monnayer leur talent déjà. Mais il ne faut pas se presser, il ne faut pas se précipiter. Voici cette balle sans problème dans la défense malienne. Et Djigui Diarra, certainement le joueur en forme, en tout cas cette saison qui s'achève au niveau du championnat malien. Il aura été sur tous les fronts. Le gardien de but du stade malien de Bamako. Voici l'équipe malienne qui essaie de combiner. Et la défense mauritanienne qui est toujours là. On repose de la tête à Ahmed Mariusa Soko. Il y a également Inako Jean-Paul Oulaï, le défenseur central de l'AS Real de Bamako. Les Mauritaniens qui essaient de partir là-bas en grande vitesse. Penalty. Penalty obtenu par les Mourabitoun à la 7e minute. Penalty obtenu par les Mauritaniens. Eh oui, la faute elle est là. Elle est là. Oui, Amara, nous l'avons dit depuis le début du jeu, c'est la Mauritanie qui a l'initiative du jeu. C'est la Mauritanie qui essaie d'aller dans le camp des aigles locaux et la conséquence a été immédiate. Et suite à un crochet de la part du joueur mauritanien, il a été fauché par le capitaine des aigles locaux à la personne de Marius Ahmed Soko. Et l'arbitre n'a pas hésité, il a sifflé penalty. Et vraiment, en tout cas, la Mauritanie a bien entamé cette rencontre. Et voilà le penalty au bénéfice des Mourabitoun. Le 10 face à Djigui Diarra. Il est parti et c'est au fond. 1-0 pour les Mourabitoun à la 8e minute. Le dossard numéro 10 en est l'auteur. Le dossard numéro 10 en est l'auteur. Les Mauritaniens qui ouvrent le score au stade du 26 mars et pourtant on l'a suffisamment dit, on l'a suffisamment répété bien avant ce match qu'il fallait faire attention à cette équipe mauritanienne qui est en train de chercher à se faire un nom sur l'arène continentale après le coup d'éclat réussi face à l'Afrique du Sud. Et les voilà ici au stade du 26 mars en train de tenter un hold-up. 1-0 pour la Mauritanie donc. Ça répare avec les Maliens à l'engagement qui vont devoir batailler dur pour remonter ce but là d'abord et ensuite prendre l'avantage. En tout cas c'est un début de match assez timide de la part des nôtres. Voici les Mauritaniens. Les aigles locaux qui ont repoussé ce ballon. Donc ça répare avec Inako Jean-Paul Oulaï. On va chercher Abouakar Doumbia qui a récupéré le ballon à Abouakar. Il revient sur Ahmed Mariusa Soko du pied gauche qui va ouvrir à droite.
Il faut conserver ce ballon, ne pas le perdre, chercher un partenaire démarqué pour servir ensuite dans la surface de réparation ses partenaires. Mais c'est donné n'importe comment. Début de match difficile pour les Aigles. Il va falloir que Cheikh Oumar Koné essaie de revoir la disposition de ses troupes pour pouvoir en tout cas prendre à défaut cette formation mauritanienne qui pour le moment a le vent en poupe, a bien abordé la rencontre et en témoigner les Mauritaniens mènent au score par 1 but à 0. Mais je pense que c'est aux jeunes maintenant de se calmer, d'essayer de poser le ballon et essayer vraiment d'aller de l'avant pour pouvoir aller inquiéter la formation mauritanienne dans son camp. Puisque depuis le début du jeu jusqu'à présent, les Aigles n'ont pas construit une véritable occasion offensive et toutes les initiatives viennent pour le moment de l'équipe mauritanienne. Mais je pense que c'est à l'entraîneur Cheikh Oumar Koné d'essayer de replacer ses troupes pour pouvoir au moins aller inquiéter cette formation mauritanienne. Alors, nous avons cette fameuse feuille de match, mais elle est quasiment illisible. Alors, Aldoumatina va se donner le mot certainement de nous la rendre beaucoup plus lisible, cette feuille de match, avec une équipe malienne menée au score depuis la 8e minute, il me semble bien. Un but marqué sur penalty par le dossard numéro 10 de la Mauritanie. Les Mauritaniens qui posent beaucoup de problèmes à l'équipe locale de Cheikh Oumar Koné. Voici Abouakar Doumbia lancé dans le couloir gauche là-bas. Il va être obligé de freiner. Au marquage, il y a 2-3 défenseurs mauritaniens. Abouakar qui perd le ballon. Ahmed Marius Assoko qui a récupéré pour la défense malienne. Il va chercher par derrière Inakou Jean-Paul Oulaï. Et c'est Mamadou Doumbia qui récupère pour le Mali. Aussitôt perdu, les Mauritaniens qui reprennent le contrôle du ballon. Voilà, belle phase de jeu avec beaucoup plus de sérénité. Les Mauritaniens qui essaient d'infiltrer dans le camp de l'équipe nationale locale. Ils conservent le ballon avec le dossard numéro 11 qui revient complètement sur sa défense centrale. Et on prend appui sur le partir. L'équipe de Cheikh Oumar Koné est en difficulté. Menée au score sur ses installations. La route du Rwanda en 2016 commence difficilement, en tout cas dans ce match. Mais rien n'est encore fait. C'est une double confrontation. Mais il faut s'employer à ne pas perdre ici, à ne pas se rendre la tâche difficile, compliquée. Parce que cette équipe des Mourabitoun sur ses bases, ce sera compliqué, difficile. Douzième minute, Mali 0, Mauritanie 1. Abouakar Doumbia qui va débouler sur son côté gauche là-bas. Abouakar Doumbia qui va conserver le ballon. Le Mauritanien qui s'écroule. Abouakar Doumbia également sous le regard de l'arbitre qui ne peut pas. On se dégage en touche et c'est une remise en jeu au bénéfice de Mamadou Doumbia du Mali. Doumbia, Mamadou qui revient donc sur un partenaire. On a beaucoup de problèmes à pouvoir trouver la faille dans cette équipe des Mourabitoun et des Mauritaniens. C'est un tacle oui, par derrière qui va avoir un carton jaune, c'est sûr, oui. C'est un tacle par derrière de Aliou Dieng. Cette action que l'on revoit ici, tacle par derrière, méchant tacle par derrière, c'est dangereux, oui. Et le carton rouge, il est absolument mérité. Pendant que le joueur mauritanien reste sur la pelouse du stade du 26 mars. Et que le petit public qui est arrivé essaie de donner de la voix. Mais c'est la Mauritanienne qui est juste en bas, juste sous les yeux, que nous entendons beaucoup plus. Voilà, ça c'est le propre du supporter malien, qui ne réagit que dans les bons moments, que dans les bonnes phases de jeu. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait le supporter. C'est dans les moments où l'équipe est en difficulté qu'on fait tout pour la galvaniser. Mais bon, voilà. Regardez, les Maliens sont comme ça. Il faut faire avec, essayer de trouver le changement de mentalité. Le match qui est donc momentanément interrompu à Aldoumatina avec cette avance d'un but à 0 pour l'équipe mauritanienne. Absolument, Amara, mauvaise entame des Aigles locaux et c'est la Mauritanie qui a le vent en poupe dans cette rencontre. La Mauritanie qui a bien entamé le match et les Mauritaniens ont été récompensés par leur bon début des rencontres, même si ils ont ouvert le score sur le penalty. Mais il faut reconnaître que c'est les Mauritaniens qui ont essayé vraiment de pousser et puis d'aller
titiller les aigles locaux dans leur camp et les Mauritaniens ont finalement trouvé un penalty pour pouvoir ouvrir le score ici. Mais je pense que, comme je l'avais dit, c'est à l'entraîneur Cheikh Oumar Koné d'essayer maintenant de pouvoir trouver la bonne formule pour pouvoir replacer ses troupes afin d'aller trouver l'égalisation avant la pause. Comme on l'a dit, physiquement, il faut reconnaître Amara. L'équipe du Mali est un peu en dessus de cette formation mauritanienne qui est plus en jambes que les nôtres, puisque les Mauritaniens sont engagés dans plusieurs compétitions. Pendant qu'au Mali, ici, le championnat a été, ça vaut 2 mois et le championnat n'est pas encore repris. Donc nous l'avions dit dans nos différents reportages et ça c'est, en tout cas on le remarque vraiment pour ces 20 premières minutes. L'équipe malienne souffre énormément, surtout sur le plan physique, Amara. Et voilà, c'est une solution qu'il faut trouver rapidement. C'est une solution qu'il faut trouver rapidement pour ne pas que le doute s'installe complètement dans l'esprit des joueurs. Et qui font tourner le ballon pour chercher l'ouverture. Et voici les Mauritaniens. Marconnet s'est imposé, il va s'appuyer sur un partenaire qui va finalement remettre le ballon à Souleymane Traoré. Et c'est la défense malienne qui envoie ce ballon sur le stade numéro 18, Moussa Bagayoko. Intervention de Mamadou Doumbia. Et coup de sifflet de l'arbitre central, l'Algérien Nouza Mohamed. Voilà, ils sont les arbitres de cette rencontre. Le commissaire du match est lui sénégalais, il s'appelle LH Amadou Kamkan. Toujours un butage pour les Mauritaniens. Oumar Koné, le centre il n'est pas bon, la défense mauritanienne qui panique quelque peu. Il a été quelque peu lent sur ce coup, Souleymane Traoré. Voilà, je crois qu'Amara, ça a été bien fait de la part de Oumar Koné, qui c'est la première fois que Oumar Koné a tenté une remontée au niveau de son couloir et on l'a vu, ça a failli payer et je pense que Oumar Koné, il doit essayer vraiment de tenter de telles initiatives pour pouvoir essayer de servir les attaquants, puisque c'est un joueur qui est très bon de la tête, s'ils arrivent à avoir des ballons de ce genre, je crois qu'il peut débloquer la situation. Et voilà, cette frappe qui a ricoché sur un pied mauritanien, ça va être un corner de l'autre côté cette fois-ci. L'équipe malienne qui tente de façon désordonnée de prendre à défaut la défense des Mourabitoun. Alors sur la feuille de match que nous a donné, il y a 2 capitaines dans l'équipe malienne. Oui, Amara, le capitaine, c'est Maurice Ahmed. Absolument, puisque c'est lui qui porte le brassard. On va suivre le corner de Aboubacar Doumbia. Il est parti au premier poteau, c'est mal fait. On lui renvoie ce ballon qu'il va laisser sortir Aboubacar Doumbia pour effectuer la remise en jeu sur Moussa. Le centre à ras du gazon, on ne s'applique pas sur les centres à Al-Juma. Vous voyez que les centres sont tous à ras du gazon et ça ne pose pas problème aux défenseurs mauritaniens qui se dégagent le plus souvent. Absolument, il faudrait vraiment que les joueurs essaient de se calmer parce qu'il reste encore beaucoup de temps, rien n'est encore fait. Donc qu'ils essaient de préparer les actions d'abord avant de aller Ramara. Souhaitons-le. On va récupérer côté malien avec le dossard numéro 4. Voilà, on a un dossard numéro 4 sur le terrain mais sur la feuille de match. Il n'y a pas de 4. Voici un bon ballon pour les Maliens. Et voici un autre ballon gaspillé. Je crois que c'était une très belle initiative de la part de Moussa Bagayoko, mais malheureusement il a confondu vitesse et précipitation. Je crois qu'il aurait dû essayer de prendre l'information d'abord et puis adresser une passe en retrait pour un coéquipier, mais malheureusement il a tenté de jouer un peu en profondeur du gardien qui était là et qui a été primé sur cette action. Voilà, qui n'a eu aucune peine à se coucher sur ce ballon. D'un camp à l'autre, le ballon qui voyage rapidement. Et on se retrouve cette fois-ci avec un corner pour les Mauritaniens. Et sur le corner mauritanien, on va certainement voir que c'est le dossard numéro 11, Moussa Samba. Moussa Samba du pied gauche qui envoie un ballon très aérien dans la défense de Djigui.
La tête des Maliens qui sortent ce ballon pour Abouakar Doumbia. Ils sont 3 contre 4 défenseurs mauritaniens, ça va être compliqué. Abouakar, malgré sa pointe de vitesse, n'y a pas, il s'écroule. Le Luthérien, on le connaît directement dans les pieds d'un adversaire qui était pourtant bien en face de lui. Il faut s'appliquer, messieurs. Les Mauritaniens sont de plus en plus menaçants. La faute sur Oumar Koné. La faute sur Oumar Koné. Je crois que les Mauritaniens jouent en bloc. Dans ce cas, il va falloir que l'équipe malienne essaie de se montrer beaucoup plus solidaire, beaucoup plus courageux au niveau du milieu de terrain pour pouvoir gagner les duels et puis aller de l'avant. Tant qu'on n'arrive pas à gagner le duel du milieu de terrain, Amara, on sera toujours exposé par des contre-offensives mauritaniennes et c'est ce que nous assistons depuis un certain temps. Donc il va falloir que le milieu de terrain, à la personne de Alou Dieng et puis Moussa Bagaïgo, qu'ils essaient d'être beaucoup plus durs, beaucoup plus conquérants, beaucoup plus combatifs au niveau du milieu de terrain pour essayer vraiment de servir les avant-centres avec des ballons. Sinon, dans cette condition-là, ça va être un peu difficile, Amara. Mais voilà, on espère qu'ils vont comprendre cela. Grâce aux consignes de Cheikh Oumar Koné, qui regarde quelque peu son passif. Cette rencontre se déroule, son équipe est en difficulté. Le seul bastion, en tout cas, de l'équipe malienne qui essaie de poser problème à la défense mauritanienne, c'est le couloir gauche avec Abouakar Doumbia, qui, grâce à sa pointe de vitesse et à sa vivacité, pose quelquefois des problèmes à l'équipe des Mourabitoun, les Maliens. Mamadou Doumbia, ça ne passe pas, c'est une récupération de Moussa Bagayoko. On remet de la tête avec Inako Djampol Oulaye et la frappe sans problème sur Ibrahim Suleiman. Alors le dossier numéro 4 malien, il va falloir qu'on arrive à lui trouver un nom parce que la feuille de match que nous a donnée, elle n'est pas du tout bonne, cette feuille de match. On repart avec Oumar Koné qui a coulissé ce ballon directement sur un Mauritanien, en l'occurrence Dena Mohamed Youba. Les Maliens qui reviennent, Alou Dieng. Alou Dieng qui trouve celui-là dont on cherche le nom jusqu'à présent. Voici Mamadou Doumbia, ça ne partira pas. Les Maliens qui viennent s'empaler sur Abdi Ali. Abdi Ali, le latéral mauritanien. On repart. Abouakar Doumbia qui est devancé par Diao El Mostafa. Oumar Koné, de plus en plus offensif. Mais il va falloir qu'il soigne ces ballons. Voilà, cette fois-ci c'est un ballon qui est mal mis également. Et les Mauritaniens récupèrent encore Kayali Mohamed Dela. Ça revient sur la défense malienne par l'entremise de Inako Djampol Oulaye. Mamadou Koulibaly, quelque peu discret dans ce match. Ils n'y ont pas cru cette passe en profondeur de Mamadou Koulibaly. C'était destiné à Abouakar Doumbia. Non, pas Abouakar Doumbia. Plutôt Moussa Bagayoko. Le dégagement du portier mauritanien Ibrahim Suleiman. Djigui Diarra. Djigui qui va trouver Inako Djampol Oulaye, à qui on remet ce ballon. La défense qui fait beaucoup tourner le ballon. Je crois qu'il n'y a pas assez de mouvement au niveau du terrain malien, puisque les défenseurs ont du mal à retrouver les joueurs quand ils ont le ballon. Il va falloir que les joueurs bougent énormément pour offrir plus d'opportunités à leurs partenaires afin d'aller de l'avant. Sinon, dans cette condition-là, ça va être un peu difficile. Et surtout qu'il y a également l'absence des véritables meneurs de jeu dans cette équipe malienne. Ça va être compliqué. Les Mauritaniens qui sont beaucoup plus solidaires dans la récupération, avec un seul joueur par devant, Babakar Baghili. Voici Abouakar qui a déserté son côté gauche pour venir s'expatrier ici à droite. Il va laisser le soin de la remise à Mamadou Doumbia. La remise est faite. Abouakar Doumbia a mis son pied gauche pour Mamadou Doumbia. Le ballon est sorti. Signalé par le premier juge assistant mauritanien.
Omari Bouabdallah. 25 minutes bientôt, toujours 1 but à 0 pour les Mauritaniens ici au stade du 26 mars de Irimadio. Récupération des joueurs au maillot vert avec Moussa Samba à part là-bas pour Babakar Bagili. Djigui Diarra qui a fait un mauvais dégagement là mais qui a fourni le fort pour sortir de sa surface de réparation et mettre le bout du crampon pour parvenir ce ballon à Mamadou Doumbia. On va repartir les Maliens. Mamadou Koulibaly pour un autre Mamadou Doumbia, c'est lui-là. La défense mauritanienne qui renvoie. Je crois, Amara, il faudrait que nos joueurs essaient vraiment d'imprimer un rythme fou dans ces matchs-là, sinon ça va être difficile. Sinon, le rythme qu'ils impriment sur ces matchs, pour le moment, c'est un rythme qui arrange les Mauritaniens. Donc il va falloir accélérer la rencontre si réellement on veut aller inquiéter cette défense mauritanienne dans son camp, qui est pour le moment à l'aise. Accélérer, est-ce qu'ils en ont les moyens physiques? C'est là toute la question. Et s'ils n'en ont pas, c'est peine perdue. Voici Abouakar Doumbia. Abouakar Doumbia qui se transforme en passeur décisif. Mamadou Koulibaly. Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de réclamer les Mauritaniens? L'arbitre assistant a montré une sortie de but. Je crois que l'initiative était bonne, c'était très bien joué. Je crois que les joueurs doivent essayer vraiment de multiplier de telles actions et si ça se multiplie, on peut surprendre cette défense mauritanienne qui n'est pas vulnérable à Amara. Qui n'est pas vulnérable, voilà. Pas invulnérable. Voilà, on espère que les garçons trouveront les moyens physiques et techniques pour perforer la défense des Mourabitoun sous le regard de leur entraîneur français. Oui, Corentin Martins. Ah oui, il a été un bon milieu de terrain. Absolument. Voici Abouakar Doumbia. Dans l'entrejeu, on va trouver Mamadou Doumbia. Ballon directement sur la défense mauritanienne et c'est un dégagement de Abded Ali. Abded Ali qui va envoyer ce ballon par devant. La faute a été commise sur Inako Jean-Paul Oulaï. C'est un ballon malien. Abouakar Doumbia au carrefour de toutes les balles de cette équipe locale des Aigles. Il est tantôt à gauche, tantôt à droite. En tout cas, toujours pour récupérer le ballon et servir ses partenaires, alors que c'est lui qui doit être idéalement servi. Allez savoir. Je crois que Mamadou Doumbia a du mal à pouvoir se dire de son vis-à-vis. Le deuxième numéro 2, le latéral droit des Aigles, sinon le garçon, on le connaît, il joue d'habitude dans l'axe du stade malien de Bongo. Mais aujourd'hui, on le voit jouer au niveau du latéral droit et il a du mal pour le moment à aller vraiment servir les avant-centres. C'est un peu difficile pour lui pour le moment. Et c'est l'un des problèmes vraiment de l'équipe nationale, puisque les deux latéraux n'arrivent pas à aller porter le surnom. Le plus au niveau de l'attaque. Ce sont les choix de Cheikh Oumar Koné, on va les respecter en attendant de connaître le résultat final de ce match et nous permettre de faire des critiques. Parce que nous n'en sommes qu'à la 28e minute de cette rencontre. Les choses peuvent évoluer positivement pour nous, nous l'espérons. Ballon pour l'équipe mauritanienne dans la moitié de camp du Mali. C'est une remise que va effectuer Diao El Mostafa. Diao El Mostafa qui s'est appuyé sur Ali Li Oumar. Oumar Li. Récupération de Abouakar Koné. De Oumar Koné pour Abouakar Doumbia. Inako Jean-Paul Oulaï. Mamadou Doumbia. Les Maliens qui essaient de combiner. On n'y arrive pas. Remise au bénéfice des Mourabitoun. C'est Ouad Mohamed qui effectue cette remise. Et la faute signalée par l'arbitre mauritanien, Benouza Mohamed. Qui est très connu au Mali. Absolument. Il a sifflé beaucoup de rencontres sur cette pelouse.
Les Maliens qui peinent visiblement à partir, à progresser. C'est une défense mauritanienne sereine qui arrive à annihiler toutes les velléités offensives de l'équipe du Mali. Une équipe malienne sans grande créativité qui essaie de s'appuyer sur la vivacité de ce garçon qui vient de bénéficier d'une faute à Boubacar Doumbia. Ou sur la vista d'un Mamadou Koulibaly qui pour le moment ne brille pas. Coup franc donc pour les Maliens. Boubacar Doumbia servi. Va diriger les opérations en s'appuyant sur Oumar Koné qui ne va pas laisser ce ballon sortir, je l'espère. Voilà, il a le contrôlé. Et c'est un Mauritanien qui a mis le ballon en touche. La remise de Boubacar, de Oumar Koné sur Mamadou Koulibaly. Le lien qui essaie de partir là-bas. Voici cette frappe puissante qui n'est pas cadrée. C'est Aliou Dieng, il me semble. Oui, c'était bien tenté quand même. C'est pratiquement le tout premier tir cadré de la part des aigles locaux. Voilà, ça vient de très loin. C'est un signe d'une certaine impuissance. Le dégagement de Brahim Suleiman. « 31 minutes, Mali 0, Mauritanie 1. Dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Match aller, ici à Bamako. Et c'est le Mali qui est mené, les Mauritaniens qui vont récupérer ce ballon. Que de chamboulement ces dernières années dans le football africain. Le Soudan du Sud qui bat la Guinée équatoriale. La Mauritanie qui bat l'Afrique du Sud. C'est cette Mauritanie qui est en train de nous poser beaucoup de problèmes ici au stade du 26 mars. Et le portier Brahim Suleiman face à la menace Boubacar Doumbia qui se couche finalement sur ce ballon. Il s'y dégage finalement Brahim Suleiman. Faute mauritanienne. Boubacar Baghili, il faut le surveiller de près, c'est Boubacar Baghili, on l'a vu au stade Omnisport Modibo Keïta. C'est un garçon qui peut passer 70 minutes sans grande chose, mais il suffit de quelques minutes pour vous causer les malheurs. Voici la frappe, pas cadrée du tout. Voilà, il y a les Mauritaniens en tout cas qui... Puisque ils ont vu l'équipe malienne... n'a pas de mordant. N'a pas de mordant. Physiquement, l'équipe malienne joue un peu arrêtée. Donc les Mauritaniens, ils ne sont pas du tout pressés. Ils gèrent tranquillement leur match et le score. Et on va suivre cet autre ballon dangereux dans la défense malienne. Heureusement pour nous que celui-là n'est pas arrivé à bien redresser son ballon. Ça aurait pu faire mal avec Boubacar Baghili qui était bien placé dans la défense de Djigui Diarra. Voilà, mène au score les Mauritaniens. Ils ont la maîtrise du jeu. Et ils ne sont pas inquiétés par une équipe malienne quelque peu moribonde. Ça ne passe pas à la combinaison mauritanienne, l'intervention défensive malienne. Mamadou Koulibaly qui met lui avec ce tacle. Les Mauritaniens qui repartent avec ce ballon sur le côté gauche là-bas et la mortier de la poitrine de Mohamed Ouad. Mohamed Ouad qui a cherché Baghili dans cette phase de réparation. Baghili qui s'est écroulé et on va donc dégager finalement. Les Mauritaniens avec le capitaine Bakayoko Moussa. Avec beaucoup de H dans son Bakayoko. À noter que c'est Bakayoko l'un des éléments clés de Corentin Martins au niveau de l'équipe première avec Adam Abba. Absolument. Ici avec l'équipe première de la Mauritanie. Les Maliens qui repartent à Mamadou Doumbia, Moussa Bakayoko, Oumar Koné à gauche. Inévitablement, Boubacar Doumbia a servi ici. Il revient sur ses pas à Boubacar Doumbia. Oumar Koné. Moussa Bakayoko qui va peut-être arriver à envoyer ce centre. Le crochet il est bon, mais lui s'en mêle les pinceaux.
On revient inévitablement sur Omar Kone qui envoie ce ballon dans la défense mauritanienne. Sans problème, bien regroupé, qui sort le cuir pour envoyer par devant Babacar Baghili. Et le capitaine malien est là, Ahmed Marussa Soko. Ça répare avec Inako Jean-Paul Oulaï. Aboukar Doumbia, il n'est pas hors jeu. Et le ballon est sorti, malheureusement. Pendant qu'un Mauritanien se tord de douleur, il s'agit de Djaou El Mosfa. Les soigneurs sont appelés. Match difficile pour les aigles. Vous voyez les aigles là, en tout cas, ils souffrent sur cette minute du stade du 26 mars. Ils ont les mains aux hanches. Vraiment, physiquement, l'équipe malienne souffre énormément dans cette partie. En tout cas, pour cette première période, après 35 minutes de jeu. Le manque de compétition. Absolument. Tout simplement, le manque de compétition. Mali 0, Mauritanie 1. Vous êtes en direct du stade du 26 mars. Nous sommes dans le dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. C'est un ballon pour les Mauritaniens. Ballon pour les Mourabitoun. Mauvaise remise. Et c'est au Malien que le ballon revient. Omar Kone qui revient complètement sur Ahmed Marussa Soko, ou plutôt, oui, Ahmed Marussa Soko, le capitaine. Et ce mauvais ballon directement sur les Mauritaniens. Décidément, ça ne va pas ce soir. Mamadou Doumbia, il ne passera pas. Intervention de Wad Mohamed. Mamadou Doumbia qui va tenter le passage en face. Mamadou Doumbia, c'est compliqué tout ça. Voici le capitaine Bagayoko Moussa. Alors il y a un Moussa Bagayoko de tous les côtés, sauf que le Mauritanien, lui, son Bagayoko, comme je le disais, il a beaucoup de haches. Hein. Absolument. Allez, vous maintenez suite à cette faute sur le capitaine des Mourabitoun qui est en train de parler à l'arbitre algérien. Encore quelques minutes à jouer avant d'aller à la mi-temps. Il y aura de la tempête dans les vestiaires maliens, c'est sûr. Si tant est que Cheikh Oumar Kone va élever la voix, parce qu'il faut, hein. Baghili qui récupère le ballon dans la défense malienne. Il revient sur un partenaire aux abords de la surface de réparation. Le petit centre au point de pénalty, la tête d'Ahmed Marussa Soko pour repousser le ballon. Récupération de Moussa Bagayoko, le malien. Et voilà, ballon rate peut-être l'opportunité ici. Non, non, non. Autre raté, mais le gardien de but est là. Brahim Suleiman. Le défenseur mauritanien a raté son dégagement, il s'est saisi du ballon. Ce n'est pas une passe volontaire, probablement au geste de la main de l'un de nos avant-centres, Suleiman Traoré en l'occurrence. Ça répare côté malien avec Aliou Dieng. Voici Aboukar Doumbia. Il est orphelin dans ce jeu, Aboukar Doumbia. Ses efforts ne sont pas récompensés. Seul, tout seul. Baghili qui revient d'une position de hors-jeu signalée par le deuxième assistant, mais l'arbitre a laissé l'avantage aux Maliens qui continue avec Moussa Bagayoko. Moussa Bagayoko, ballon sorti pour Mamadou Doumbia qui a laissé le Mauritanien lui chipper le cuir. Mohamed Wad. Voici les Maliens. Moussa Bagayoko. On va peut-être frapper, non. Un pied mauritanien est toujours là, Aliou Dieng. Un véritable rugbyman. Il envoie un drop dans les nuages de Yirimadio. Oui, d'inspiration de la part de Aliou Dieng. Je pense qu'il aurait pu mieux faire sur cette action. Mais le garçon, il a tenté un tir surpuissant, mais malheureusement, sa frappe est passée à côté, largement même. La faute sur Baghili, Babacar.
qui, sans être très tranchant, pose des soucis à la défense malienne. Coup franc pour les Mourabitoun à 6 minutes de la fin de cette première mi-temps. Je crois que ce coup de pied arrêté, il faut faire énormément attention puisque les Mauritaniens, ils ont des joueurs de grands gabarits aussi. Donc il faut rester concentré et puis appliquer au niveau de ces duels aériens là. De grands gabarits à l'image du capitaine Moussa Bagayoko. Tout le monde est aux abords des 18 mètres de Dji Diarra. Le coup franc mauritanien avec Ali Mohamed Della. Ali Mohamed Della, c'est mal fait. La défense malienne qui repousse. Mamadou Koulibaly a récupéré. Moussa Bagayoko qui va se faire chipper le ballon. Heureusement qu'il a le compte qui lui est favorable. Moussa Bagayoko. Il va y aller. Moussa, il envoie un bon ballon pour Abouakar Doumbia. Le contrôle est long. L'une des rares occasions menées par l'équipe malienne, ce bon centre de Moussa Bagayoko pour Abouakar Doumbia, malheureusement, qui a fait un mauvais contrôle. Oui, absolument. Il faut que les joueurs maliens qui multiplient ce genre d'initiatives d'essayer vraiment de sonner la révolte et aller titiller cette défense mauritanienne dans sa base. Et on l'a vu, ils ont tenté cette initiative et ça a failli marcher. N'eût été cet contrôle long de la part d'Abouakar Doumbia. En tout cas, l'initiative était bonne, Amara. Voilà, le contrôle, il était long, Abouakar Doumbia. Et le voilà, Abouakar Doumbia. Le plus en vue dans cette équipe malienne, Abouakar Doumbia, hein. Sans oublier Moussa Bagayoko, qui lui aussi s'essaye un rugbyman. Ça passe au-dessus. Ah, ce n'était pas Moussa, hein, la frappe, ce n'était pas Moussa. C'est le dossard numéro 4 qu'on n'arrive toujours pas à retrouver le nom. Ouais, parce que sur la feuille de match nous a donné, il n'y a pas de 4. La mi-temps nous permettra certainement de rectifier tout cela, de corriger tout cela. Faute sur Ahmed Marius Sissoko. Voilà, le coup franc rapidement joué n'est pas du goût de l'arbitre algérien qui demande de le rejouer en revenant quelques mètres par derrière. On repart donc avec ce ballon. Mamadou Doumbia. Faute sur Doumbia, la faute commise par le joueur mauritanien Moussa Samba. Cheikh Oumar Koné, perplexe, qui ne trouve pas de solution en tout cas dans cette première mi-temps. Moussa Bagayoko va jouer le coup franc. Je vois beaucoup plus de maillots verts. Il est parti sur le coup franc de Moussa Bagayoko. La tête en retrait d'Ahmed Marius Sissoko. Il a l'habitude de marquer des buts comme ça avec les 11 créateurs de Nyarela. Le capitaine malien. Il était donc monté le coup franc et le voilà qui est donc en train d'appeler également sur le côté gauche là-bas. Moussa va-t-il le voir? Oui, il l'a vu. Hors-jeu. Hors-jeu de Ahmed Marius Sissoko. C'est l'illustration de toute l'impuissance de cette équipe malienne. Ce sont les défenseurs centraux qui sont signalés hors jeu. Oui, absolument, puisque normalement le jeu doit passer par le milieu et pour le moment, ni Amid Dieng, ni Moussa Bagayoko n'a pas à prendre le jeu à son compte. C'est donc difficile pour les aigles et les défenseurs sont obligés d'aller tenter leur chance au niveau de l'avant. Voici la tête arrêtée de Mamadou Koulibaly. Pour personne, il n'a pas été suivi, l'avant-centre malien. Sa tête en retrait n'a profité qu'à la défense mauritanienne. Ça répare avec les Maliens. Mamadou Doumbia qui va coulisser. C'est un ballon qui sort. Souleymane Traoré l'a perdu. Mohamed Ouad, côté mauritanien. Souleymane Traoré. Les Mauritaniens qui se dégagent. Oumar Koné qui reprend appui sur son capitaine. Ahmed Marius Sissoko. Aliou Dieng.
Mamadou Koulibaly, Mamadou Doumbia. Inako Jean-Paul Olaï. Envoyé par devant quand le geste de Cheikh Oumar Koné le montre, n'est pas forcément la solution. On a très peu vu Souleymane Traoré aux îles. Alors que c'est un garçon qui est pétri de talent, surtout cette année, il a fait une très bonne saison avec le Stade Malien de Bamako. Mais aujourd'hui, on le voit très peu dans cette rencontre. Alors, est-ce que c'est le joueur qu'il faut mettre d'emblée? Est-ce que ce n'est pas le joker de Luc qui peut, son apparition sur le terrain, faire basculer le match? Parce que moi, je l'ai beaucoup plus apprécié comme cela au Stade Malien de Bamako, utiliser un joker, Souleymane Traoré. Mais bon, voyez-vous, ce qui se passe dans la tête des entraîneurs est totalement différent de ce que nous voyons et pensons. Voici Oumar Koné, un grand ballon dans la défense mauritanienne en cette fin de mi-temps. Souleymane de la tête qui trouve les petits filets, comme si nous avions entendu. Les 45 minutes sont bouclées. Je n'ai pas vu le temps additionnel. Je pense que ça a été montré. Et la Mauritanie mène toujours par 1-0. Le dégagement du portier Ibrahim Souleymane. Les Maliens qui récupèrent le ballon qu'ils perdent sur ce contre. Heureusement que Inako Jean-Paul Olaï est là pour s'appuyer sur Djigui Diarra. Voici Ahmed Marius Assoko. Les Maliens avec Aliou Dieng. Inako Jean-Paul Olaï. Ahmed Marius Assoko. Aboukar Doumbia qui vient chercher les ballons pour remonter avec et essayer de servir ses partenaires. Voyez-vous, c'est trop demandé aux garçons. Le coup franc à l'arrêt de la surface de réparation. Heureusement pour les Mauritaniens, un mètre plus loin, ça aurait pu être un penalty. Oui, c'était bien tenté de la part du joueur malien. C'est un bon coup franc pour l'équipe malienne pour aller à la mi-temps avec un but partout, pourquoi pas. Alors ce coup franc, il faut le jouer parce que nous sommes dans le temps additionnel. L'arbitre, il peut siffler à tout moment. Oui, mais je crois que pour ce cas précis, l'arbitre, il va ce coup franc jouer. Espérons-le et souhaitons-le, Aldu Matina. Souhaitons-le, parce que vous savez, c'est une occasion de but aussi. Il y a un bon frappeur. Beaucoup de séries et puis beaucoup d'applications de braque. Ça peut faire mouche. Espérons que ça fasse mouche. Walou Koulibaly va donc sortir du temps. Les soigneurs également. Le coup franc malien va donc pouvoir se jouer. Ce sera certainement, très certainement, la toute dernière action de cette première mi-temps où on aura vu une équipe malienne très en difficulté face à des Mauritaniens qui ont été plus entreprenants sans avoir véritablement déroulé un football de rêve, démontré un football de rêve. Ils ont en tout cas fait montre d'une efficacité défensive, d'une solidité défensive et d'un certain réalisme qui leur a permis de marquer ce penalty par Babacar Baghili. Alors l'arbitre Benouza Mohamed, l'Algérien, met le mur de Mourabitoun à la bonne distance et le tableau qui nous rappelle le score. Je vois autour du ballon Aboukar Doumbia et Moussa Bagayogo. Alors ce sera certainement Moussa Bagayogo qui va le jouer. C'est bien fait, c'est fait par le portier mauritanien. La transversale qui sauve les Mourabitoun. La balle qui traîne dans la surface de réparation. Et finalement ce sera une sortie. Et c'est la fin, je vous le disais. C'est la fin des 45 premières minutes avec cette grosse alerte dans la défense du portier Ibrahim Souleymane. Le coup franc bien joué par Moussa Bagayogo a été repoussé de 2 points par le portier mauritanien. Et dans l'éventail de récupération, l'un de nos joueurs a frappé sur la transversale. Et par la suite, c'est un ballon qui est sorti. Et on va donc dans le vestiaire à matinée avec cette avance logique des Mauritaniens. 1-0. Oui.
Oui, une avance logique de la part des Mourabitoun, puisque depuis le début du jeu, c'est les Mourabitoun qui ont été beaucoup plus entreprenants. Et sans être très extraordinaire dans le jeu, les Mauritaniens en tout cas ont été efficaces et l'équipe malienne en tout cas a pêché au niveau physique. On craignait de cette situation et finalement on l'a vu, franchement l'équipe malienne a eu beaucoup de problèmes physiques. Mais avec cette occasion que nous venons d'avoir dans les arrêts de jeu, je crois que Chakar connaît en tant qu'un entraîneur expérimenté, il va pouvoir retrouver la bonne formule pour en tout cas mettre en place un autre système afin de pouvoir égaliser et puis marquer pourquoi pas d'autres buts avant d'aller au retour en Mauritanie. Je pense que en tout cas les garçons ils peuvent... Merci Khalifa. Nous sommes donc de retour sur la pelouse du stade du 20 mars ici à Rimadio pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre le Mali et la Mauritanie. Rencontre comptant pour le dernier tour des éliminatoires du CHAN Rwanda 2016. Le Mali qui a connu une première mi-temps difficile. Voilà, certains de nos téléspectateurs qui appellent pour se plaindre, pour protester, voilà. Mais vous savez, le football, il évolue. Et il surprend ceux qui ne suivent pas son évolution. C'est comme ça. Il faut se mettre au travail. Et quand on est au travail, il faut s'y maintenir. Savoir s'y maintenir. C'est la seule condition pour ne pas se faire surprendre. C'est vrai que nous n'en sommes qu'à la première mi-temps. Mais une première mi-temps qui nous aura montré beaucoup de choses. En tout cas, par rapport au potentiel réel de cette équipe locale malienne. Un manque de conditions physiques, un manque de meneur de jeu véritable et un manque de percussion par devant pour surprendre une équipe mauritanienne qui n'est pas un foudre de guerre, il faut le rappeler. Le but, je le rappelle, a été marqué sur penalty par Diena Mohamed Yuba. Contrairement à ce que j'avais dit, ce n'est pas Babacar Baghili qui a marqué. L'équipe malienne qui a bien fini la première mi-temps, c'est vrai, avec une action chaude qui a fini dans le décor après que le ballon a ricoché sur la transversale. On revient donc dans cette deuxième mi-temps avec cet amorti de la poitrine de Ahmed Marius Assoko qui va permettre à Djigui Diarra de se servir du ballon. Et on appuie donc, grâce à la mi-temps, mettre un peu plus de correction sur cette feuille de match pendant que les Mauritaniens repartent là-bas avec ce ballon piqué. Et la tête de celui-là même qui a marqué le but mauritanien sur penalty. Diena Mohamed Yuba. Il est dangereux, Mohamed Yuba. Les Maliens sont avertis dès l'entame de cette seconde période. Diena Mohamed Yuba qui vient donc de mettre la balle au-dessus de la transversale de Djigui Diarra. Omar Koné. Les Mauritaniens entrent jeu avec le capitaine Bagayogo Moussa. Ce sont les Maliens qui repartent avec Mamadou Doumbia. Mamadou Doumbia, récupération pas pour longtemps. Mamadou Doumbia est encore là. Il va s'appuyer sur Inako Jean-Paul Oulaï qui va trouver son capitaine. Ahmed Marius Assoko du pied gauche qui envoie un grand ballon dans le camp mauritanien. Le contrôle, il est bon, mais il est long. Le contre qui est favorable. Et aussi cette balle dans la surface de réparation. Et ce ballon dangereux amené par Souleymane Traoré qui se réveille enfin en cette entame de mi-temps. Il a envoyé un ballon dangereux qui n'a pas été bien exploité, bien contrôlé par Mamadou Koulibaly dans la défense de Mourabitoun. Mais c'est tout de même bon pour le moral. Ça veut dire qu'on peut se créer encore d'autres occasions dangereuses. Et le changement dans le camp malien avec la rentrée d'Ossard numéro 8. Et là commencent encore nos problèmes pendant qu'on revoit cette action dangereuse malienne. Là commence encore nos problèmes. Parce que la feuille de match, je vous l'ai dit, pendant la mi-temps, on n'a pratiquement pas pu déchiffrer les noms des remplaçants. Alors, c'est Abdoulaye Diarra, le 8, voilà. Abdoulaye Diarra, le dossard numéro 8, qui vient donc de remplacer Souleymane Traoré. Premier changement donc dans le camp malien, Aldiouma Tina qui est revenu de sa recherche d'informations. Les nôtres qui commencent bien la deuxième mi-temps, même si c'est vrai que la toute première occasion nette
a été mauritanienne avec la tête, bien entendu, du buteur Dena Mohamed Youba. Voici les Maliens aux abords de la surface de réparation de Mourabitoun. Oumar Koné est là pour reprendre le cuir. Et c'est un ballon qui traverse toute la défense mauritanienne. Sorti finalement au bénéfice de l'équipe visiteuse qui va respirer quelques minutes, le temps bien entendu de retrouver tous ses esprits, puisque le Mali avait mis le pied plancher pour essayer d'égaliser déjà, pourquoi pas. Cheikh Oumar Koné qui aura certainement serré le boulon, comme on le dit dans notre jargon, dans les vestiaires. Et les Maliens qui repartent avec ce ballon pour le nouvel entrant Abdoulaye Diarra. Abdoulaye Diarra, justement, qu'on retrouve ici, qui essaie de tourner sur lui-même. Il a 3 Mauritaniens autour de lui et il va essayer de s'en sortir et obtient un coup franc. Coup franc pour l'équipe malienne dans la moitié terrain de Mourabitoun. Coup franc pour les aigles locaux. C'est un coup franc qui va être joué par le même Abdoulaye Diarra. Il est tout frais. Alias Moukatouni. Et voilà, moi c'est ce nom-là que je n'aime pas. Le coup franc malien est parti, c'est mal fait, Abdoulaye Diarra. C'est une récupération de Moussa Koulibaly. On est arrivé à mettre un nom sur ce dossier numéro 4 finalement du matinat. Le Mali qui commence bien la deuxième mi-temps, même si c'est vrai, ce n'est pas encore ce que nous attendons. Oui, absolument. Nous avons vu que la mi-temps a été bénéfique pour les aigles locaux et dès la reprise de cette mi-temps, on a vu que c'est l'équipe malienne qui a pressé en premier et nous qui était la maladresse, on aurait dû égaliser. Mais je pense que la prudence, on a entamé cette deuxième période. Je crois que c'est bien. Il faudrait que les joueurs restent sur ces mêmes rythmes et Amara, je pense qu'avec beaucoup d'applications, ça va venir. Voilà, avec beaucoup d'applications, ça peut venir, ça doit venir. Mamadou Koulibaly qui va essayer de couvrir ce ballon de son corps, mais la défense mauritanienne est plus prompte, qui se dégage sur ce côté-là, et c'est une récupération de Niass Amadou. Amadou Niass qui va passer le ballon au buteur, l'unique buteur du match, Dena Mohamed Youba. Coup franc malien, rapidement joué par Moussa Koulibaly. Moussa Koulibaly. Ballon pour Moussa Bagayoko, le Malien qui conserve, Mamadou Doumbia qui coulisse là-bas pour Bouakar Diarra. C'est une sortie pour les 5,50 m du portier Brahim Suleiman de la Mauritanie. Toujours cette avance d'un but pour les visiteurs mauritaniens. Le dégagement de Brahim Suleiman. Et la remise est donc au bénéfice de l'équipe mauritanienne. Signalé par l'arbitre algérien. Bouakar Doumbia qui a récupéré ce ballon mais n'a pas pu empêcher la sortie. Corentin Martins, tout comme Cheikh Oumar Koné, reste debout. Ballon sorti pour l'équipe nationale malienne pendant que le ciel de Irimadio est en train de se couvrir tout doucement. On espère qu'il n'y aura pas de pluie jusqu'à la fin de ce match pour qu'il puisse dérouler dans de bonnes conditions. Oumar Koné a dégagé. Moussa Bagayoko a récupéré pour le Mali. Il est seul. Il va être obligé, voilà, de jouer en retrait ou de subir une faute, ce qui a été le cas. Ahmed Maroussa Soko, le capitaine malien qui envoie ce ballon. Mamadou Koulibaly est battu de la tête. Mohamed Youba, le buteur mauritanien. C'est une faute sur un Mauritanien. Une faute de Mamadou Koulibaly visiblement qui est en train de s'expliquer avec l'arbitre algérien. Pendant que le joueur mauritanien, le capitaine en l'occurrence, reste étalé. Moussa Bagayoko. Il se prend la tête à deux mains.
Amara, je crois qu'en deuxième mi-temps, le changement avec l'entrée de Abdoulaye Diarra, Aboubacar Diarra, je crois que ce changement, en tout cas, montre toute la détermination de Cheikh Oumar Koné à aller égaliser, puisque Aboubacar Diarra, c'est un avant-centre, il sera en tout cas un avant-centre de soutien pour épauler Madou Koulibaly qui était tout essayé en première période. Et je pense que désormais le Mali joue avec deux avant-centres et ça peut faire mouche avec l'entrée de Aboubacar Diarra. Mais le Mali est obligé de s'appuyer en tout cas sur son bastion offensif dans ce match, puisque nous sommes menés au score. Il nous faut marquer des buts pour avoir le gain de la partie. Il nous faut marquer des buts pendant que le capitaine mauritanien qui vraiment semble souffrir est transporté sur la civière. Il va donc recevoir des soins hors du terrain. Le match, lui, va repartir avec ce coup franc dans les pieds de Oumar Ly. Oumar Ly qui envoie un grand ballon. C'est dévié de la tête. Jean-Paul Inako. C'est une balle au bénéfice de l'équipe mauritanienne qui va se faire prier pour jouer cette remise en jeu. Maintenant, ils vont jouer le temps. Ils vont jouer le temps. Ils avaient déjà commencé en première mi-temps, on les avait vus. Récupération malienne, Moussa Bagayoko du pied gauche, le ballon n'arrivera pas. Abdoulaye Diarra bien démarqué à gauche. On prend appui sur Djigui Diarra. Djigui Diarra. Ahmed Marius Sissoko. Djigui est sollicité une fois de plus. Et c'est Inako Jean-Paul Oulayi qui va donc construire ce ballon avec cette passe en profondeur qui va arriver jusqu'au portier Brahim Suleiman. Brahim Suleiman, le portier des Mourabitoun, qui va préférer jouer du pied. Son dégagement est parti. Oumar Koné battu de la tête. Voici Baghili. Baghili Babacar. Babacar Baghili qui va jouer à l'observation. Babacar Baghili qui a ce ballon qui n'est pas sorti. Babacar Baghili qui intelligemment va obtenir une sortie en touche à 1 mètre du poteau de corner. Sous le regard d'un Cheikh Oumar Koné anxieux finalement, parce que c'est vrai qu'on avait bien entamé la deuxième mi-temps, mais c'est aussitôt retombé. Oui, il y a un faux rythme en tout cas qui est en train de gagner l'équipe malienne, donc il faut ne pas tomber dans ces faux rythmes-là, puisque c'est à nous de tout faire pour revenir au score et il faut sonner la révolte dès maintenant pour égaliser Amara avant d'atteindre la meilleure du jour. Oui, parce que là, ça va devenir de plus en plus compliqué avec des Mauritaniens qui sont capables de chambrer complètement le jeu. La faute sur Oumar Koné. Il faut se relever, mon gaillard, ce n'est pas le moment. L'équipe est menée. La faute, elle est réelle. Mais bon, voilà. Il faut se faire violence. Oumar Koné, justement, du pied gauche, qui a ce ballon, c'était destiné à Mamadou Koulibaly. Une sortie pour les Mauritaniens. 57e minute pratiquement. La Mauritanie qui tient son avance. Coup franc pour les Mourabitoun. Coup franc pour les Mourabitoun. Voici à la défense mauritanienne avec Thiaw El Mostafa. La faute. Faute bénéfice de la Mauritanie. Coup franc pour les Mauritaniens. Ballon en profondeur, mal négocié par Ahmed Marius Sissoko.
Abdoulaye Diarra qui essaie de partir tout seul. Va-t-il avoir du soutien? Oui, finalement Mamadou Koulibaly qui transporte à droite là-bas. C'est Mamadou Doumbia qui va récupérer le ballon pour servir certainement Aboubakar Doumbia. Voilà, qui est sollicité sur ce coup-là. Il va laisser le ballon sortir et effectuer lui-même la remise en jeu sur Mamadou Doumbia. L'équipe malienne qui ne progresse pas beaucoup. Oumar Koné, on tourne autour du pot comme on le dit. Moussa Koulibaly. Aboubakar Doumbia quitte la sortie avec cette remise en retrait de la tête sur Mamadou Doumbia. Les Maliens, Moussa Bagayoko, il faut progresser. Ces balles en transversale ne servent à rien. On contourne le problème, parce que le problème, c'est la défense mauritanienne qu'il va falloir perforer. Voici Abdoulaye Diarra qui va s'appuyer juste à côté de lui sur Aliou Dieng. Les Maliens qui tournent de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, mais qui n'arrivent pas à trouver la solution pour cette défense des Mourabitoun pendant que Babacar Baghili est lancé lui. Compliqué. Un peu compliqué, Amara, parce qu'il faudrait que l'équipe malienne, les joueurs maliens prennent leurs responsabilités pour aller, en tout cas, affronter cette défense dans sa base. Sinon, ça va être difficile, puisqu'on n'arrive pas du tout à percer cette défense de la Mauritanie. Même si on arrive à avoir le monopole du ballon, mais les différentes passes là qu'on arrive à faire au niveau des abords de 18 mètres là ne servent absolument à rien, tant qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. Ben oui, parce que tout le problème est là, vous l'avez suffisamment rappelé Aldi Matina pendant qu'on va suivre d'abord ce ballon en profondeur qui va profiter à Brahim Suleiman. Il ne sait rien de tourner autour de la défense mauritanienne. Il faut y aller, quand il faut y aller, il faut y aller. Et il faut prendre des initiatives individuelles maintenant parce que le collectif ne répondant pas. On peut peut-être voir si vraiment les individualités peuvent faire la solution, la différence. Et laisser maintenant libre cours à leur inspiration avec des joueurs comme Aboubakar Doumbia, Moussa Bagayoko et le nouvel entrant côté malien Abdoulaye Diarra qui, il me semble, peuvent avoir les solutions techniques pour aller dans cette défense des Mourabitoun qui tient le coup, qui fait bonne garde autour du portier Ben Suleiman. Brahim Suleiman qui d'ailleurs est en train donc de recevoir des soins, voilà, vous comprenez tout cela. Ça fait partie de la gestion des rencontres internationales. Absolument, c'est qui mène au score. Ah oui, ah oui. C'est de bonnes guerres. Ils sont allés à l'école maghrébine. Il y a toujours le gardien mauritanien qui est en train de recevoir des soins. Ça vous casse complètement le rythme. Et voilà, et ici, dans la tête, on n'est pas fort. C'est pas évident. Surtout que cette équipe malienne, tout au long de la première mi-temps et jusqu'à présent, n'a pas montré cet esprit de conquérant. Voilà, on rend ce ballon aux Mauritaniens. On rend ce ballon aux Mauritaniens. Les Mauritaniens qui vont faire un changement avec Abdoulaye Gueye le 6 qui va remplacer le 14 Moussa Samba. Moi, je crois que ça doit être le tout premier changement de la part de Corentin Martins. Tout à fait. Et le nouvel entrant, il doit être un milieu de terrain. Donc c'est dire que Corentin Martins reste fidèle à son système. Il va essayer toujours de maintenir en tout cas son emprise au niveau du milieu de terrain. Ce sera une équation de plus à résoudre pour ceux qu'on connaît. Déjà en grosse difficulté avec son équipe. Altieng passe en retrait pour Inako Jean-Paul Oulaï. La diversion de Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly pour Aboubakar Doumbia. Voici Abdoulaye Diarra dans la surface de réparation. Donc c'est bon. Ils sont en train de réclamer une faute de main dans la défense mauritanienne. Les joueurs maliens sur l'intervention de Abdoulaye Diarra.
Alors la réalisation va certainement nous permettre de revoir cela. Voilà. Abdoulaye qui s'infiltre, le crochet qui mine le défenseur. Ah oui, oui. Elle est nette la pointe de main. Absolument, Amara, c'était Moussa Bagayogo qui avait tenté cette frappe-là et qui a été contré. Effectivement, il y avait main. Il y avait main, c'était visible. Et ça a échappé à l'arbitre algérien Benouza Mohamed. Pourtant, avec beaucoup d'expérience, Benouza. Donc, ça répare donc avec un coup franc au bénéfice de l'équipe malienne. Il y a la pluie qui commence à s'inviter dans la partie. Ben voilà, je l'avais dit, hein, que le ciel de Irimadio était quelque peu couvert. Il n'a rien donné le coup franc. Et il y a de la poussière dans le ciel de Irimadio. Mali 0, Mauritanie 1. 64e minute dans ce match aller du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Voici Abdoulaye Diarra. Abdoulaye Diarra qui anime beaucoup le jeu malien depuis son entrée. Et cette mauvaise passe de Moussa Koulibaly, complètement ratée. Hein. L'inspiration a fui. L'inspiration a fui et la précision avec elle. Il ne reste que ces balbutiements. Marial Emrit qui s'égrène. Elles sont rapides pour l'équipe malienne, les minutes qui s'en vont, mais très lentes pour les Mauritaniens qui veulent faire un gros coup ici. Parce que les Maliens ne sont pas appliqués dans ce match. Surtout Amara avec le vent, il faudrait qu'il s'applique énormément dans les passes, sinon ça va être très difficile. Qui joue qui fait son numéro là et voilà, il va donc bénéficier d'un coup franc et à la clé un carton certainement pour le joueur mauritanien. Le capitaine mauritanien qui prend donc un carton jaune au Bagayoko Moussa. Carton jaune pour Bagayoko Moussa. Le match qui répare et il est venu chipper ce bon Abdoulaye Diarra. L'arbitre a estimé qu'il s'est fait de façon irrégulière. L'arbitre a estimé qu'il s'est fait de façon irrégulière. Le coup franc mauritanien, on ne sait pas quand est-ce qu'il va être joué. C'est fait finalement la diversion de la tête de Inako Jean-Paul Oulaï pour Djigui Diarra. Djigui Diarra qui, c'est vrai, malgré le fait que les Mauritaniens ont marqué, n'a pas eu grand-chose à faire dans ce match. Absolument. Parce que les Mauritaniens n'ont pas eu assez d'occasions. C'est vrai qu'ils ont le monopole du ballon. Sinon, en termes d'occasion, je peux dire que les Mauritaniens n'ont pas eu pratiquement d'occasion. Mais en tout cas, ils ont le monopole du ballon. Et c'est cela le problème. Babacar Baguiri à la lutte avec le capitaine Ahmed Marius Assoko. Qui a le bénéfice de cette faute. Inako Jean-Paul Oulaï. Inako Jean-Paul Oulaï. Abouakar Doumbia. Il reprend appui sur Djigui. Voici Ahmed Marius Assoko. Omar Kone, Mamadou Koulibaly battu. Abdoulaye Diarra qui sert bien Mamadou Koulibaly. Alou Dieng. Moussa Koulibaly. Inako Jean-Paul Oulaï. Inako Jean-Paul Oulaï qui ouvre le jeu. Les Maliens qui ne s'entendent pas, qui perdent le ballon, mais ça va revenir avec Ahmed Marius Assoko qui s'est appuyé sur Alou Dieng. Voici Omar Kone qui a tenté le grand pont. Le centre est bon dans la défense mauritanienne.
Égalisation enfin. Oui. Égalisation enfin de Mamadou Koulibaly. Oui, on l'avait dit, Amara. Voilà, vous avez vu cette remontée de Oumar Koné a finalement payé. Il fallait ce genre d'initiative pour pouvoir débloquer la situation et c'est finalement arrivé à la 67e minute. Désormais, le Mali arrive à égaliser donc un but partout suite à un travail de sapa de Oumar Koné. Voilà, pendant qu'on revoit donc le replay de cette action, le centre à ras de gazon de Oumar Koné et c'est un but contre son camp. C'est un but contre son camp du défenseur mauritanien. Oui, Amara, la façon dont il a fait le centre, c'était très difficile pour le défenseur de pouvoir en tout cas dégager le ballon de son camp. C'est très difficile. On reviendra certainement sur cette action. Et j'ai la très nette impression que c'est un but contre son camp. Absolument, effectivement, c'est un but contre son camp. Autogol du défenseur mauritanien et but tout de même pour l'équipe malienne. Égalisation, un but partout. Maintenant, je crois qu'Amara, c'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur. On a les moyens maintenant d'aller inscrire un second but. Et toujours d'y croire. Il faut aller titiller cette défense mauritanienne dans son camp. C'est possible. Voilà, c'est possible. Il faut s'en donner les moyens. Cette égalisation heureuse qui nous permet donc de revenir dans ce match à un but partout. Ça répare. Abadoumia va-t-il voir l'appel à gauche de Abdoulaye Diarra. Les Maliens avec Moussa Bagayoko. Moussa Bagayoko à Louis Dieng, quelque peu euphorique les nôtres. Il faut se calmer. Il faut se calmer et jouer de façon beaucoup plus lucide et ne pas dilapider toutes les balles qui s'offrent à nous. Alou Dieng pour un partenaire qui vient de rentrer, il me semble, dans l'euphorie de la de l'égalisation. Je n'ai pas vu le dossard numéro 11 dans le camp malien. Un but partout. Abouakar Doumbia, véritable métronome de cette équipe malienne, au carrefour de tous les ballons. Moussa Koulibaly, le centre dans la défense mauritanienne. Alors on va perdre quand même un peu de sérénité. Moussa Koulibaly. Moussa Bagayoko, non Moussa Bagayoko. Il faut bien préparer la frappe. Ne pas délapider les ballons comme ça. Ballon pour le portier Brahim Suleiman de Mourabitoun. Brahim Suleiman qui a dégagé. Oumar Koné a récupéré pour le Mali. Alou Dieng, Abdoulaye Diarra qui a le contre qui lui est favorable. Abdoulaye. Il est poursuivi par le capitaine mauritanien qui commet la faute non sifflée par l'arbitre algérien. Il déménage tout le capitaine Moussa Bagayoko côté mauritanien. C'est vrai qu'il a eu un carton jaune tout à l'heure. Mais quand il commet des fautes, M. Benouza, il faut les siffler. Ce sont les règles du football qui l'exigent. Un but partout donc. Et nous jouons la 71e minute. Mali-Mauritanie, dernier tour des éliminatoires du CHAN Rwanda 2016. Match aller ici à Bamako. Les Mauritaniens qui récupèrent ce ballon avec Abdoulaye Gueye entré en cours de jeu. Voici Babacar Baghili. Babacar Baghili pour le capitaine Moussa Bagayoko. La frappe Djigui Diarra qui sort un ballon chaud. Et il n'est pas content, le gardien de but de l'équipe nationale locale. On sait pourquoi et on comprend pourquoi. Ces défenseurs ont laissé jouer ce boulet de camp de Moussa Bagayoko. Il faut failli prendre le chemin de nos filets, heureusement, qui était vigilant. Effectivement, ça montre que Djiki veille au grain. Sinon, Amara, c'était très bien parti, ce tir du joueur mauritanien. Le corner de Mourabitoun est parti. Djiki qui relance de la main rapidement. Alou Dieng. Abouakar Doumbia. Le contrôle de Abouakar Doumbia. Il réussit un petit sombrero sur sa lancée. Mais les Mauritaniens qui reprennent rapidement ce ballon. Je disais qu'il ne fallait pas être trop euphorique au risque de se découvrir par derrière et s'exposer à des contres des Mauritaniens.
Les Mauritaniens qui savent élever le niveau de leur jeu quand il le faut, comme ils le font sur ces ballons de contre. Voici, bien joué de la part de Omar Koné. Omar Koné pour Moussa Braego. Moussa Koulibaly. Abouakar Doumia. Ça répare donc dans le camp de la Mauritanie avec Moussa Koulibaly cette fois-ci. Moussa Koulibaly, on ouvre à droite là-bas pour un partenaire qui va peut-être servir la défense mauritanienne. Inako Jean-Paul Ouy, Djigui Diarra. Il a pris beaucoup de risques, Djigui. Mais son coup a marché, Djigui. Djigui qui envoie ce ballon directement sur un Mauritanien. Ahmed Maroussa Soko, le capitaine. Ahmed Maroussa Soko. Aliou Dieng. Abouakar Doumia. Moussa Braego. Voici Abdoulaye Diarra. Abdoulaye, le crochet est long. Manque de maîtrise technique sur ce coup-là du matin. Oui, je crois qu'il y avait mieux à faire, mais malheureusement, Abdoulaye Diarra a manqué un peu son contrôle. Et je pense que, en tout cas, la dynamique imposée par le jeu en ce moment, en tout cas, Amara, c'est une bonne chose. Et s'il reste sur ce lancer, je crois qu'on a la chance de pouvoir scorer encore. Donc voilà, pourvu que ça arrive, Abouakar Doumia. Moussa Braego, il va s'exiler là-bas. S'isoler plus particulièrement, c'est un ballon qui lui échappe. Sorti au bénéfice des Mourabitoun, bousculés dans 5 minutes, qui vont profiter de toutes les opportunités, je vous l'assure, pour essayer de casser le rythme malien. Mais c'est ce qu'il faut éviter. La remise malienne est rapidement faite. Aliou Dieng à l'entrejeu. La frappe de Aliou Dieng, le ballon qui rebondit face à Brahim Suleiman. Mais elle n'était pas très puissante, cette frappe de Aliou Dieng. Le dégagement de Brahim Suleiman. Omar Koné qui répond de la tête directement pour la touche. Corentin Martins qui parle à ses joueurs, El Mustafa. Les Maliens ont récupéré Abdoulaye Diarra. Abdoulaye Diarra qui a fait beaucoup de bien à l'équipe malienne du matin. Absolument, sa rentrée a été sanitaire très bénéfique pour l'équipe nationale, puisque on a vu depuis qu'il est rentré, il est en train de poser d'énormes problèmes avec la défense mauritanienne, puisque c'est un garçon qui bouge énormément et ça permet à Madou Koulou de pouvoir bien se placer à Amara. Voilà, pendant qu'on a vu son centre dans la défense des Mourabitoun, la remise à jeu pour l'équipe malienne avec Omar Koné. Omar qui s'appuie sur son capitaine Ahmed Maroussa Soko. Voici Inako Jean-Paul Oulaï. On va trouver à droite là-bas Abouakar Doumia qui a retrouvé une position beaucoup plus défensive, beaucoup plus en retrait depuis le changement effectué tout à l'heure. Il n'a pas bronché Benouza Mohamed, l'arbitre algérien. Voici Abouakar Doumia qui va récupérer le ballon pour l'équipe nationale locale malienne. On revient sur Inako Jean-Paul Oulaï. Moussa Braego, Aliou Dieng. Omar Koné qui revient quelque peu ses pas. Voici Aliou Dieng. Aliou Dieng, mauvais ballon qui oblige Abouakar Doumia à revenir complètement dans son camp. Il faut s'appliquer, donner des ballons précis. Ce sont les élémentaires, et ce sont les élémentaires en tout cas en football. Et on rate. À ce niveau, c'est impardonnable. Moussa Koulibaly, ballon dans la défense des visiteurs mauritaniens. Le deuxième assistant a levé son drapeau. Un remplacement se prépare, un autre dans le camp mauritanien avec Abdoulaye Sy. Oui, ça va être le deuxième changement de Corentin Martins, puisqu'il a vu que son équipe est en train de souffrir un peu. Donc il faut apporter du sang nouveau pour essayer au moins il faut de la victoire partir avec le point de nul qui n'est pas si mauvais, surtout que c'est un nul avec des buts. Donc je pense que c'est important et c'est ce que Corentin Martins tente de faire en ce moment. Voilà donc l'équipe mauritanienne qui a repris le ballon. Et ce sont les Mauritaniens qui sont toujours présents dans le camp de Malien. Avec ce tir qui va arriver à Djigui Diarra. Djigui qui les lance à Abouakar Doumia. 77 minutes.
13 minutes d'espoir pour arracher une victoire ici. Coup franc pour Moussa Koulibaly et les aigles locaux. Le changement dans le camp malien avec la rentrée du dossard numéro 9. Alors, notre fameuse feuille de match me donne un nom, Yves Bissouma. Yves Bissouma, l'un des enfants sortis du centre de formation Jean-Marc Guillou, de la SRL de Bamako également. Oui, c'est un joueur du RAL de Bamako. Yves Bissouma qui vient donc dans cette équipe pour essayer de trouver la solution. Voilà, il touche à son premier ballon, Yves Bissouma. Yves Bissouma. Les Maliens qui font donc tourner le ballon. On va essayer avec ce ballon sur le côté droit là-bas. Le centre qui est contré par les pieds d'un joueur mauritanien. C'est un corner. Corner au bénéfice du Mali. Ce sont des occasions qu'il faut bien exploiter. Oui, puisqu'on a vu que pratiquement ce match-là, c'est un match très difficile. Donc, on va suivre le corner malien. Le corner malien qui ne donne rien. Un dégagement donc pour les 5,50 m de Brahim Suleiman. Il y a le gardien mauritanien qui prend tout son temps. Il n'est pas du tout pressé. C'est normal, qu'est-ce que vous... Et je crois que l'arbitre Mohamed Benouza, il doit veiller à ça. Ballon dans le camp malien. Abdoulaye Diarra. Abdoulaye Diarra qui se bat, qui perd le ballon. Les Mauritaniens qui ont tenté d'amorcer ce ballon de contre, ce mouvement de contre, j'allais dire. Voici Yves Bissouma. Yves qui a essayé de sortir ce ballon à droite là-bas. Ça n'a pas marché. Une faute sur un défenseur mauritanien qui va rester sur la pelouse, va prendre tout son temps, puisque l'arbitre n'a pas autorisé le secours des soigneurs. Le joueur se relève donc. 80e minute, Mali 1, Mauritanie 1. Dernier tour des éliminatoires du CHAN Rwanda 2016. Abouklimia qui a perdu le ballon, mais qui va se battre pour empêcher le Mauritanien de l'exploiter. Aboukar Dumia sorti au bénéfice des Mourabitoun. À une cinquantaine de centimètres du poteau de corner. Alors celui qui va jouer ce corner, il arrive à petit trot, à tout petit trot. Ce n'est pas un corner, c'est une remise en jeu. Yves Bissouma. Amadou Koulibaly dépossédé. Les Mauritaniens qui se sortent de cette mauvaise passe. Le ballon qui sort au bénéfice de l'équipe nationale malienne. Yves Bissouma. Ahmed Marie Soko. Oumar Kone. Aliou Dieng. Il est contré Ahmed Marie Soko. La faute commise par Dena Mohamed Youba. Enfin pour les nôtres. Yves Bissouma. Ballon perdu et il y a eu un choc terrible là-bas entre les deux joueurs. Et du coup l'arbitre demande aux soigneurs de venir. Parce que c'est vrai, voilà, on le voit ici. Ah là là, ils se sont complètement empalés. Côté malien, c'est Aliou Dieng. Espérons qu'il y ait plus de peur de mal, comme on le dit. Parce que ce genre de choc
avec la fatigue. Oui, surtout Alou Dieng, il a été précieux en sa deuxième mi-temps. Sinon, en première mi-temps, on a vu qu'il a énormément souffert, mais en deuxième mi-temps, il s'est très bien remis, de même que Oumar Koné aussi, au niveau de son flanc qui a fait du bien au niveau de l'offensive de l'équipe malienne, puisque c'est à travers sa remontée que le but est venu. Donc Oumar Koné aussi a tiré son épingle du jeu en deuxième mi-temps, même si ce n'est pas le grand Oumar Koné qu'on a vu ce soir. En tout cas, sa deuxième mi-temps était très bien par rapport à la première mi-temps. Mais et pendant qu'on découvre la colonie mauritanienne ici, au stade du 26 mars, et on a envie de leur dire Mourabitoun Zina. Pour le moment, ils arrivent à faire un résultat ici au stade du 26 mars. Parce que c'est vrai, même si l'équipe malienne arrivait à marquer un deuxième but, le match retour ne sera pas de tout repos pour les nôtres. Oui, et puis, surtout, vous avez parlé des supporters. Il y a beaucoup de supporters de Mauritanie qui ont fait le déploiement de la Mauritanie à Bamako, puisque à la mi-temps, nous avons été dans la même courante pour essayer de recueillir leurs impressions, et ils nous ont montré qu'ils ont fait le déplacement pour venir supporter leur équipe nationale, puisque maintenant en Mauritanie, il y a un grand engouement autour de la sélection nationale qui monte en puissance. Voilà, qui monte en puissance. C'est tant mieux pour le football britannique qui va sortir de l'ornière. Coup franc au bénéfice de Brahim Suleiman. Un but partout. 85e minute pratiquement. Alou Dieng de la tête. Remise pour les visiteurs. Et ce sera pour Djaou El Mostafa. Ahmed Maroussa Soukou pour Abouakar Doumbia, transformé en latéral droit. Yves Bissouma. Alou Dieng. Abouakar Doumbia. Les Maliens qui, avec Moussa Bagayoko, Moussa Brayo, qui s'est quelque peu éteint, contrairement à la première mi-temps où on l'aura vu beaucoup plus entreprenant. Abouakar pour le centre dans la défense mauritanienne, certainement les maillots verts ressortent ce ballon. La frappe qui est contrée. Et c'est un corner. Puissante frappe de je ne sais qui là-bas dans la foulée. Je crois que ça doit être Alou Dieng. Et c'est un corner, autre corner en cette fin de rencontre. Le jouer à la rémoise pour pouvoir mieux l'exploiter. Et la solution, voilà. Ils m'ont entendu. Et les Maliens, Yves Bissouma, le centre qui arrive dans la défense de Brahim Suleiman, c'est un problème pour le portier mauritanien. Et c'est un ballon de contre rapidement là-bas avec Babacar Baghili. Babacar Baghili, ballon en profondeur, Oumar Koné là qui fait bonne garde et qui va remonter rapide sur Mamadou Koulibaly. L'appel de balle, ce n'est pas donné à temps, et c'est mal fait. Les Mauritaniens, Babacar, le ballon dans la surface de réparation, Inako Jean-Paul Olaï. Oumar Koné qui perd le cuir suite à ce crochet mal dossier. Djigui Diarra qui sort et qui relance rapidement sur Bagayoko. Le jeu qui est déporté pour Abdoulaye. Abdoulaye, il ne partira pas. Abdoulaye, carton jaune. Le défenseur mauritanien était battu sur le coup. Absolument. La vitesse de l'avant-centre malien l'a obligé à utiliser la manière forte. La faute est carton jaune. Alors on va chercher, et pendant qu'on revoit grâce à la réalisation cette action, de la faute évidente de Djaou El Mostafa. Énième coup franc pour l'équipe malienne. Moussa Bagayoko, Abdoulaye Diarra autour du ballon.
pourvu que ce soit le deuxième but, qu'on puisse quand même envisager le match retour avec peut-être un tout petit peu d'espoir. Je crois qu'Amara, ce coup franc est très bien placé. Absolument, il est très bien placé le coup franc. On attend donc de voir son exploitation. Et finalement, je crois que tout le monde laisse le soin à Moussa, je crois. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait avec ce ballon? Moussa, bravo. Je crois qu'ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Si l'aventure, ça devait s'achever sur ce nul. Parce que des occasions comme ça, on ne les rate pas. Hein. 88e minute. Mali 1, Mauritanie 1. Match aller du dernier tour d'éliminatoire du CHAN Rwanda 2016. Yves Bissouma, Abouakar Doumbia, Moussa Bayo qui perd une fois de plus le ballon. Il ne tient plus Moussa certainement. La fatigue physique est là. Et le retour de la défense malienne avec Alou Dieng. Ballon mauritanien. On est dans le camp des aigles locaux. Abdoulaye Sy. Ballon sorti, il me semble. Alors, c'est un nul qui va être heureux sur mieux qu'une défaite. Absolument, surtout quand on regarde la physionomie de cette rencontre. En première mi-temps, nous n'avons pas du tout existé. Et en deuxième mi-temps, en tout cas, on a vu une meilleure copie par rapport à la première mi-temps. Oui, une copie à laquelle manque le réalisme. Amara, le problème c'est que le match retour s'est pris dans une semaine et ça va être avec ces mêmes joueurs, donc on n'aura pas assez de temps de préparation et ça va partir peut-être le deuxième but. Peut-être le but. Le but, oui, deuxième but. Ah oui. Le remplaçant qui vient sauver l'équipe malienne. Abdoulaye Diarra Lukatoni. Celui-là, Abdoulaye Diarra, qui, je l'ai dit, a complètement changé la physionomie du match. Et qui permet à l'équipe du Mali d'arracher peut-être une victoire. Je ne sais même plus comment la qualifier. Inespéré. Eh oui. Oh, le portier de Mourabitoun, il va mal dormir ce soir, M. Ibrahim Suleiman. Il va très mal dormir, le portier mourabitoun ce soir, avec cette faute de main qui profite à Abdoulaye Diarra. Oui, André Renard. Abdoulaye Diarra qui marque le deuxième but du Mali. Oui, Amara, nous l'avons dit, surtout en deuxième mi-temps. Sa rentrée a été bénéfique pour l'équipe nationale puisqu'il a posé pas mal de problèmes à travers son déplacement, son mouvement aux abords de la défense à Mauritanie. Et Abdoulaye Diarra, vraiment, il a été récompensé de tous ses efforts qu'il a fait depuis qu'il est rentré en cette deuxième mi-temps. Et Abdoulaye Diarra probablement va offrir la victoire à l'équipe nationale locale, on l'espère, Amara. Voilà. 2-1 pour le Mali. Ça va plaisir à beaucoup de mes amis, c'est sûr, qui m'ont appelé de partout pour me dire de ne pas rentrer à la maison aussi d'aventure. La Mauritanie remportait ce match. Monsieur, vous êtes servi. Vous êtes servi. L'équipe malienne. Et voici la sortie de Djigui Diarra. Elle a puisé au fond d'elle-même l'équipe locale malienne. Elle ne s'est pas faite à Rakiri. Et voilà, qu'elle revient de nulle part. Elle revient néant. Après avoir été menée au score, après avoir complètement bafoué son football, son jeu, elle retrouve des couleurs en cette fin de rencontre avec M. Abdoulaye Diarra, auteur d'un changement, d'une transformation très très nette et très visible du jeu de l'équipe malienne. Voici les Mauritaniens qui vont essayer de partir là-bas, on fait bloc pour les empêcher, et ce ballon avec cette altercation entre deux joueurs qui se prennent la tête pendant que le match lui se poursuit. Les Mauritaniens qui vont revenir.
et qui conserve le ballon. Un ballon dans les pieds du capitaine Bagayoko Moussa, sorti au bénéfice des maillots verts. On remet en profondeur dans le camp malien. Aboukar Doumbia est là. Nous sommes dans les arrêts de jeu depuis absolument, largement. Martins qui s'apprête à effectuer son tout dernier changement. Pour le moment, un avant-centre. Abdoulaye Yatma, le 18. Abdoulaye Yatma qui fait donc son apparition. Va-t-il pouvoir toucher au ballon? C'est la question que je me pose. Mais il ne faut pas l'oublier. Il est dans la surface de réparation malienne. C'est au maître de rester concentré maintenant. Aboukar Doumbia. Aboukar Doumbia. Les Maliens qui vont partir là-bas avec cette balle contrôlée de la poitrine par Abdoulaye Diarra. C'est un bon ballon sorti à droite là-bas. Les Maliens peut-être pour complètement tuer le suspense. Voici Abdoulaye. Et le tacle de sauvetage du défense mauritanien au cœur de sa surface de réparation, qui aurait un danger imminent, qui était imminent dans les pieds de Abdoulaye Diarra. Oumar Koné envoie le ballon dans la surface de réparation. Les Mauritaniens qui ont dégagé. L'arbitre algérien que nous l'aurions de l'œil en train de regarder son chronomètre. Et le jeu que nous voyons de notre œil avec ce ballon de Baguili. Qu'est-ce qu'il va siffler? Rien, absolument rien. Il n'a pas bronché. 94e minute. 94e minute. Les Maliens. Baguili à la talonnade. Les Mauritaniens toujours menaçants. Aboukar Doumbia qui surveille. Les maillots verts qui rompent toute la surface de réparation. Et c'est un ballon qui va certainement sortir pour les 5,50 m Djigui Diarra, ou plutôt pour un corner, je ne sais plus quoi. Corner pour l'équipe mauritanienne et c'est fini. C'est la fin de cette rencontre qui voit le Mali revenir de loin, des profondeurs de cette rencontre pour remporter 2-1 cette confrontation face au Mourabitoun de la Mauritanie, qui en tout cas à un certain moment du match nous a montré un bien meilleur visage que l'équipe malienne en Burkina. Oui, on a vu une équipe malienne à deux visages en première mi-temps. L'équipe malienne a été trop attentive. Elle n'est pas parvenue à aucun moment à faire son jeu. Et c'est les Mauritaniens qui ont fait le jeu. Et les Mauritaniens ont été récompensés leurs efforts en ouvrant le score sur penalty. Et en deuxième mi-temps, Cheikh Oumar Koné a su trouver la bonne formule, a essayé de replacer ses joueurs. Et en deuxième mi-temps, vraiment, les joueurs ont répondu aux attentes. Et Oumar Koné est parvenu, en tout cas, à permettre à l'équipe malienne d'égaliser à travers un autogol la défense mauritanienne. Et en fin de jeu, il y a Abdoulaye Diarra, en tout cas, depuis qu'il est rentré en deuxième mi-temps, a été le joueur le plus en vue côté malien. Et Abdoulaye Diarra a été récompensé de ses efforts en inscrivant cette deuxième but pour le Mali qui s'impose 2-1. Une victoire précieuse pour les nôtres. Voilà, Aldi Matina, merci. Merci. On va donc certainement rendre l'antenne à Khalifa Namatraoui parce qu'il y a une autre échéance tout à l'heure, toujours sur cette même antenne de l'ORTM. La première sortie des cadets maliens au mondial de la catégorie, ce sera face à la Belgique. Khalifa Namatraoui, merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le stade du 26 mars de Rimadio. À bientôt. Bon, j'ai des...
Voilà, victoire inespérée des Aigles locaux face aux Morabitoun de la Mauritanie. Les Maliens donc qui ont marqué ce but de la victoire en toute fin de partie et peuvent maintenant bien espérer donc arracher la qualification pour le championnat d'Afrique des Nations prévu donc au Rwanda. Et au Rwanda donc ce sera en 2016, plus précisément du 16 janvier au 7 février au Rwanda. Donc,